Bonjour, je suis Denis Charrère, je travaille à la Fédération française handisport comme conseiller technique. Avec cette vidéo, nous allons aborder les généralités concernant la notion, ou en tout cas les pratiques de transfert. Pour cela, nous allons débattre avec deux personnes expertes dans les notions de transfert qui interviennent dans les formations handisport au niveau de cette pratique. Voilà, je vous laisse vous présenter plutôt, donc Thibaut. Bonjour Denis, donc Thibaut Coméa, j'exerce le métier d'ergothérapeute et j'interviens auprès de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport sur la formation DGEPS. Du DGEPS, d'accord. Et puis Lionel, si tu Bonjour peux te présenter. Denis, Lionel Éloi, je suis diplômé d'état d'ambulancier et je participe également aux formations transfert du comité handisport de la Loire. D'accord, donc en préparant cette vidéo, on a identifié une certaine chronologie pour préparer le transfert, pour faire le transfert, pour accompagner le transfert, et puis pour la fin de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Donc on va attaquer dans le transfert. Il y a finalement, avant le transfert, il se passe des choses pour que ça se passe bien. Il y a la première des choses, c'est qu'il y a une équipe de personnes, d'aidants. Comment ça se passe ? C'est le début de l'activité en quelque sorte. Finalement, l'aidant, c'est un maillon indispensable pour permettre à la personne de réaliser son activité. D'accord. Cette personne, cet aidant, a le devoir de se protéger avant tout. Et pour se protéger, rien de mieux que de s'échauffer en amont. Et donc, utilisons ce temps où on a besoin de préparer l'activité, de décharger du matériel, de l'installer pour pouvoir s'échauffer. Mais en s'appuyant sur certains fondamentaux. Donc, utiliser effectivement sa colonne pour bien la fixer. D'accord, donc première chose, c'est être le dos bien droit, d'accord, ok. Effectivement. D'utiliser au maximum ses jambes en développant effectivement avec ses jambes, qui sont les muscles les plus puissants du corps. Donc, on ne se baisse pas comme ça, on est plutôt comme ça. Exactement. Et lorsqu'on a du matériel à manutentionner, le rapprocher le plus près du corps possible pour éviter des bras de levier importants et d'utiliser trop ses muscles au niveau du membre supérieur. Et psychologiquement, c'est déjà une sorte de transfert. On se prépare au transfert. Finalement, on se met en condition pour pouvoir réaliser l'aide nécessaire et les transferts nécessaires auprès des personnes accompagnées. D'accord. Donc, c'est la personne qui se protège pour pouvoir assurer le transfert et du coup que ça puisse se passer. Et Lionel, tu me disais aussi, il n'y a pas que ça, il faut préparer le transfert d'une autre manière aussi. Bien sûr, Thibaut a bien expliqué les choses, mais également, c'est le lieu. Choisir un lieu adéquat. On ne va pas choisir un endroit qui va être trop pentu. Il faut essayer de privilégier des espaces relativement larges, parce que les transferts, on a besoin de s'adapter et d'être le plus efficient possible. D'accord. Donc, trouver des zones suffisamment importantes pour pouvoir réaliser en sécurité les transferts. Oui, pour avoir de la place en fait. Exactement. Et puis tu me disais aussi, c'est peut-être des équipes, des binômes déjà, comment c'est de placer en fonction du genre des personnes aussi. Tout à fait, Denis. Lorsque l'on pratique un transfert, souvent on est en proximité, voire on est collé l'un à l'autre. Ouais, d'accord. Donc il est, pour certaines personnes, peut-être plus difficile, plus délicat de le faire. Donc adapter des binômes mixtes. Si possible. Si possible. D'accord. Et de toute façon, discuter avec le patient, la personne. Avec la personne, bien Tout évidemment. Ah, le patient, parce que comme il est ambulancier, il n'arrête pas de dire Exactement. le patient. Ça, c'est pas un problème, hein, bien sûr, Lionel. Du coup, donc, on est sur une notion de préparation de l'équipe et des personnes elles-mêmes. Comme ça, elles peuvent assurer effectivement de manière efficiente, vous avez employé ce mot, pour pouvoir organiser le transfert. Arrivent donc les personnes en situation de handicap sur une zone qui est bien adaptée, on l'a dit, avec des personnes qui sont prêtes à les accueillir. Et du coup, Thibaut, tu disais que l'accueil, c'était vraiment le moment clé, en fait, pour créer, vous avez employé la confiance. Oui, la confiance qui est instaurée par la relation. On initie une relation, c'est-à-dire, à un moment donné, on va passer un moment ensemble. Et pour que ce moment se passe dans le mieux possible, il faut, à un moment donné, apprendre à connaître la personne, apprendre à voir quelles sont ses capacités, ses forces, ses faiblesses, pour pouvoir l'accompagner dans le transfert et dans l'activité qui s'ensuit. Et donc, pour cela, en fait, on va avoir un certain nombre de stratégies pour mieux connaître la personne, donc recueillir ces informations de manière verbale, s'assurer qu'elle soit le plus fiable possible, donc via une communication et l'instauration d'une relation finalement de confiance. C'est un petit processus ou c'est de la relation humaine juste ou des choses comme ça? Comment ça se passe? Tu l'accueilles, tu te présentes, j'imagine? Bien sûr, on se présente, c'est effectivement le préalable. N'oublions pas que la personne, elle est experte de sa situation. Elle est experte. Et de ce fait, effectivement, il faut pouvoir s'appuyer sur ses compétences pour nous apporter l'aide nécessaire à la réalisation du transfert et de l'activité. Voilà. Et donc, pour cela, finalement, déjà de recueillir
ses informations et ses compétences, ses habitudes, la manière dont elle fonctionne habituellement, dans d'autres activités, va nous permettre du coup, d'élaborer une stratégie de transfert. D'accord. Donc là, Thibaut nous dit que la personne est experte, et donc c'est la première personne qui va donner des informations pour préparer le transfert. Et Lionel, tu me disais, ou en tout cas on se disait ensemble, que la personne est experte, et en face, nous, on se place quand même comme expert aussi. Bien sûr, tout à fait. Donc nous, on va être sur la partie technique, puisqu'on a appris, on connaît nos gestes, c'est ce qu'on va expliquer dans les prochaines vidéos, mais on s'appuie bien évidemment sur son autonomie. Chaque personne est différente, et on doit s'adapter à son autonomie et l'accompagner. On doit en fait être simplement la partie manquante, entre guillemets, de la personne pour faire ce geste ensemble, puisqu'on va faire un geste commun. Et toi, tu me parlais de pédagogie, donc il y a une personne qui est experte, c'est la personne en situation de handicap. Toi qui es expert à l'extérieur, et tu me disais que cette double expertise allait créer effectivement la mise en place d'un module qui allait faire le transfert. Bien sûr. Et tu proposais quelque chose en fait. Exactement, on ne fera qu'un. C'est-à-dire que la posture que l'on doit adapter ne doit faire qu'un maillon pour ce transfert-là. On ne doit pas être des différents individus. On est, comme l'a dit Thibaut, connaître la personne et s'adapter à elle pour faire ce transfert dans les meilleures conditions. D'accord, donc il y avait l'échauffement des accompagnants, l'échauffement, la mise en relation, la mise en confiance des personnes pour la préparation en fait elle-même, donc la préparation en coopération avec la personne, et ensuite le transfert. Et tu me disais Thibaut qu'il y avait 3 choses à bien prendre en compte de manière générale pour les transferts, pour que ça se passe dans de bonnes conditions, à préparer en coopération bien évidemment. Donc c'était le temps, des choses comme ça. Bien sûr. Donc ces 3 choses, elles représentent finalement le bon fonctionnement du transfert. Déjà, effectivement, limiter les déplacements inutiles. D'accord. Moins de déplacements. Le moins de déplacements possible. D'accord. Ensuite, réduire le temps de transfert. Parce que un transfert, ça peut être physique et ça nécessite beaucoup d'énergie et d'endurance. Donc plus on les réduit, moins on s'épuise. Et enfin, bien se coordonner entre la personne qu'on va aider et nous-mêmes. Ça, c'est vraiment fondamental. D'accord. Donc 3 choses, le temps, l'espace, le temps et puis la coordination de l'équipe. Et du coup, en coordination de l'équipe, tu me disais que vous faites qu'un, c'est-à-dire qu'en même temps, vous vous donnez les ordres ensemble. Comment ça se passe? Comment toi, par exemple, tu t'organises, tu dis 1, 2, 3, tu dis prépare-t, ou alors c'est la personne en situation de handicap? Effectivement. De manière pratique comme ça. De manière pratique, très simplement, lorsqu'on a fait le geste, qu'on verra tout à l'heure, lorsqu'on se prépare, il faut un top commun pour qu'on parte tous ensemble vers un objectif commun. Donc l'idée, c'est ça. Et chacun a anticipé son rôle en fait. Chacun a son rôle. On en a parlé. On a expliqué ce que l'on allait faire. Et donc du coup, on va vers un objectif commun. Et après, il suffit simplement de donner un top départ. 1, 2, 3, c'est très bien. Top départ, le transfert se fait. Ok. Et tu me disais, il y avait quand même des points de vigilance juste après. Bien sûr, le transfert est une chose, mais après derrière, il faut regarder les conditions. Est-ce que la personne se sent bien? Est-ce qu'elle a été dans de bonnes conditions, ce transfert s'est effectué? Et est-ce qu'elle n'a pas de point d'appui, de choses qui peuvent la blesser pendant l'activité derrière? Donc être vigilant sur ces points-là. Donc la personne est de nouveau experte si elle est bien, mais toi tu es de nouveau expert pour voir s'il y a un vêtement qui a un pli ou des choses comme ça aussi. Donc on a fait le transfert, la personne est bien installée et tout. Donc Thibaut, tu me disais qu'en fait... l'activité de l'accompagnant se finissait pas quand le transfert était fini. Et que Lionel disait, on a effectivement on a vérifié que tout se passait bien. L'accompagnant accompagne pendant la pratique aussi. Finalement, oui, l'aidant maintient sa vigilance pendant l'activité, puisque l'activité génère des postures, des changements de position qui peuvent influer sur le confort de la personne. Donc il est possible que pendant l'activité, le transfert, en tout cas, perdure et finalement qu'on reste attentif et vigilant par rapport au positionnement pour éviter des douleurs ou la survenue d'un inconfort. Tu es toujours dans la coopération, mais tu restes encore un peu expert extérieur et tu as cette attention-là pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc la pratique se passe dans de bonnes conditions, pour le coup, puisque le transfert s'est bien passé.
On a été attentif à ce que la posture se fasse dans de bonnes conditions pendant la pratique. Et puis Lionel, tu me disais une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du transfert, du premier transfert, mais à la fin de la pratique, il se passe autre chose quand même. Bien sûr, Denis. On a un nouveau transfert. D'accord, un nouveau transfert. Exactement. On n'est plus dans les conditions initiales. On n'est plus à l'arrivée de la personne. On a pratiqué, l'aidant a pratiqué, donc on n'est plus du tout dans la même philosophie et dans les mêmes capacités. Donc il va falloir recommencer un nouveau transfert. C'est un nouveau transfert. C'est un nouveau transfert. On va reprendre, on va dire, l'état de la personne, on va lui reposer les bonnes questions. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle a quelque chose? Et nous, c'est pareil, on n'est plus dans les mêmes conditions. Oui, donc il va falloir s'adapter à un nouveau transfert. Tout le monde a changé et il faut se remettre en condition d'un nouveau transfert pour que ça se passe de nouveau dans de bonnes conditions. Voilà. Et du coup, on est de nouveau dans le fauteuil de ville. Et tu me disais quand même que quelquefois, tu fais un petit bilan en fait avec les personnes avant de repartir et de se revoir peut-être plus tard. Bien sûr, le bilan c'est intéressant parce que ça permet aussi de prendre un peu la température de comment la personne s'est sentie dans l'ensemble de l'activité. D'accord. Du démarrage jusqu'à la fin. En fait. Jusqu'à la fin. D'accord. Et donc ça permet aussi d'initier, d'identifier les indicateurs qui permettront à la personne de revenir avec le plus grand plaisir à la prochaine activité. Voilà, la notion de plaisir, et bien évidemment, c'est ce qui nous occupe. Voilà, écoutez, le film sur les généralités est terminé, donc je vous renvoie maintenant à la série de petits films qui vont illustrer ces généralités.